dans l'évangile de Jean. Nous connaissons tous ce passage. Nous allons commencer au verset 1. L'évangile de Jean, en vérité, chapitre 10, verset 1. Jean 10, à partir du verset 1. Jean 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Je lui le dis encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, le mercenaire qui n'aime pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et que ce moins point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, cet évangile du Saint-Esprit, cette parole révélée, cette parole faite chair, Christ, qui est venu et qui a manifesté la vérité. Et la vérité nous a franchis et nous a libérés. Et nous sommes à toi, Seigneur. Et nous voulons ce matin que ta grâce surabonde au milieu de nous. Amen. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Amen. Et que dans ce temps de la fin, nous puissions suivre le berger, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bénis ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous avons tous écouté le Seigneur Jésus-Christ nous parler. Vous voyez, il parlait de lui-même et de ses brebis. Il ne parlait pas d'autre chose que de lui, Jésus-Christ, le bon berger. Et je crois que chacun de nous ici, nous croyons vraiment que Jésus-Christ est le bon berger. Comme le roi David, je peux ainsi le dire, l'Éternel est mon berger. Amen. Le dire, c'est pas un slogan. Le dire, c'est une réalité, une expérience, une vie, une relation. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit
qu'il est notre berger. Et donc c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui prend soin de nous. Et dans ce que le Seigneur est en train de dire, que nous avons lu tout à l'heure, il dit aux brebis que nous sommes une chose importante. Cette chose, tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu doivent le faire, parce que c'est, je peux dire, c'est l'essence, c'est la raison d'être de notre relation avec notre Dieu. Les brebis doivent suivre le berger. Tout enfant de Dieu doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu appelait Abraham, bien-aimé, la Bible nous dit que Abraham a suivi Dieu. Il ne savait même pas où il partait, mais il suivait le Seigneur. Chaque fois que Dieu lui disait quelque chose, Abraham suivait ça. Abraham simplement se laissait conduire par le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, bien-aimés. Si réellement tu es un croyant, que tu t'es engagé dans les eaux du baptême, ce n'est pas pour suivre une église, ce n'est pas pour suivre un prédicateur, mais c'est pour suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui t'a sauvé, qui t'a choisi. Et ça, tant que ce n'est pas compris, tu ne peux pas être une brebis. Une brebis dépend toujours du berger. La brebis ne peut rien faire d'elle-même. Et donc, bien-aimé, chacun doit s'attacher à Jésus-Christ. Chacun de nous doit entendre Jésus-Christ lui parler. Frère, c'est ça la vie chrétienne. C'est une relation entre nous et notre Sauveur Jésus-Christ. Il est vivant. Et c'est de ça que ce matin nous allons parler. Parce que, bien-aimé, le titre de mon intervention, c'est de prendre garde à la puissance de l'égarement. Parce que si nous arrêtons de suivre Jésus, nous allons nous égarer. Et la Bible en parle, lui-même il en parle. Toutes les brebis qui entendent la voix de Jésus et qui refusent de suivre le Seigneur vont s'égarer. Et donc faisons attention à l'égarement. Et Paul, nous allons le voir, parle d'une puissance qui est venue pour essayer d'égarer les enfants de Dieu. Bien-aimé, suivre quelqu'un veut dire quoi? J'arrive dans un lieu que je ne connais pas. C'est vrai, maintenant, avec la technologie, la science, il y a tout ce qui est GPS. Mais tu arrives dans un lieu que tu ne connais pas. Et tu veux te rendre quelque part. On te dit, on te confie quelqu'un pour dire, suis cette personne. Marche avec cette personne. Et là où tu veux partir, cette personne va t'amener là-bas. C'est ce que ça veut dire, non? Et donc, qu'est-ce que tu fais? Quand la personne marche, tu suis la personne. Si la personne prend un chemin, tu prends ce chemin. Si la personne contourne, tu contournes. Partout où la personne marche, toi simplement ce que tu fais, tu suis simplement la personne. Ce n'est pas compliqué. Mais tu t'imagines, tu commences à marcher avec la personne et arrivé un moment, tu dis, non mais pourquoi tu passes ici? Bon, continue, moi je vais passer là et on va se retrouver. Celui qui a un tel raisonnement, c'est un insensé qui va s'égarer. Et c'est ce qui nous arrive, bien-aimés.
Et le frère Franck en parle. J'ai lu beaucoup de choses sur ce sujet avec le frère Franck. Il en parle. Et dit actuellement, dans l'église, beaucoup ne suivent plus le Seigneur. Beaucoup ont arrêté de suivre Jésus. Lorsque le Seigneur t'a appelé, en le suivant, il y a des situations qui peuvent arriver et qui peuvent t'empêcher de continuer à le suivre. En le suivant, il envoie sa parole. Le chemin qu'il nous montre, souvent c'est un chemin rocailleux, un chemin étroit, un chemin où l'issue même, par la vue, ne semble pas être certain. Mais le chrétien, le fils de Dieu, il marche par la foi. Et donc, Abraham, notre père, mais il a suivi le Seigneur. Et la Bible dit qu'Abraham ne savait pas où il partait. Dieu lui a dit, sors de ta maison, il est sorti. Dieu lui a dit, va t'établir là, il est parti. Et l'Écriture nous dit, Abraham ne savait pas où il partait, mais il suivait le Seigneur. Bien-aimé, quand nous venons de le lire, tout brebis que nous sommes, la seule chose que nous devons faire, c'est d'écouter la voix du berger. N'a-t-il pas dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis écoutent ma voix. La voix du Seigneur, pour l'entendre, il faut recevoir son esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, il le faut être né dans le royaume de Dieu pour que ton âme, ton esprit, ton être entier puisse vraiment être disposé à entendre le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, celui qui n'est pas né de la parole ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, pour le comprendre, il faut être habitué à son langage, à sa voix. Mes brebis ne vont pas écouter un étranger. Mes brebis, dit le Seigneur, vont écouter ma voix. Et la voix du Seigneur, c'est sa parole. Donc, les brebis du Seigneur qui ne veulent pas s'égarer, ils ne font que regarder à la parole. Ils ne font que sur la parole. Le psaume 1 d'ailleurs nous dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Frères et sœurs, les brebis sont conduits dans de verts pâturages. Et ces verts pâturages, c'est la parole de Dieu. Et donc, en suivant le Seigneur, il peut arriver que une situation arrive. Dans la marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup d'épreuves. Abraham également, en suivant le Seigneur, arrivé un moment, il a failli tituber. Quand Dieu a dit de sortir, il n'est pas sorti seul. Il a pris son neveu Lot et Abraham l'a mis auprès de lui. Lot était devenu un problème, un moment, pour que Abraham puisse suivre correctement le Seigneur.
Et quand le Seigneur a repris Abraham, il lui a dit, Abraham, mon serviteur, marche devant ma face et sois intègre. Cette parole est pour chaque croyant. Nous devons marcher devant la face de Dieu. Cela veut dire que quand nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est devant dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut. C'est là-dedans que nous nous retrouvons. Et nous ne dévions pas de la parole de Dieu. Nous ne raisonnons pas pour dire telle parole, elle est difficile pour l'appliquer. Non. Les brebis du Seigneur, eux, ils ne font que marcher dans la parole de Dieu. Parce qu'ils ont la nature d'une brebis. Ils n'ont pas la nature d'un bouc. Parce que dans la bergerie, dans l'église, le Seigneur me l'a dit, à la fin il va séparer les brebis des boucs. Cela veut dire que les deux sont ensemble. Pour séparer quelque chose, qu'ils sont ensemble. Si quelque chose n'est pas ensemble, on ne peut pas les séparer. Et donc le Seigneur, le berger, a constaté que dans la bergerie là, il y a des boucs qui sont y entrés. Des boucs qui sont têtus. Qui, malgré qu'ils entendent la parole de vérité, ils refusent de la suivre. Parce qu'ils n'ont pas reçu la nature de l'agneau, qui est une nature douce, remplie d'humilité, remplie d'amour. C'est ce qui caractérise les enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Une brebis se reconnaît par son fruit, par sa vie, par son comportement. Il est rempli de douceur, d'humilité, voyez, de soumission. Et c'est seuls les brebis pour écouter la voix du berger. Mais le bouc ne pourra jamais écouter la voix du berger. C'est pourquoi il faut apprendre à obéir à Dieu. Il faut apprendre à écouter Dieu. Il ne faut pas apprendre à être rebelle dans ton cœur. Quand la parole de Dieu vient et que tu t'habitues à rejeter ça, tu vas revêtir la nature du bouc. Arrivé un moment, tu pries sur le Seigneur. La parole te sera présentée dans ta situation, mais tu vas la refuser. La parole de Dieu va t'apporter dans ta clarté, mais tu vas la refuser. Il y a un bien-aimé frère qui a fait une intervention que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, un frère qui est au Rwanda. Et je vais lire cette partie qu'il a dit. Le frère chauffeur, il dit, mes frères, un vrai chrétien est une personne spéciale, ayant une vie complètement changée, pensant aux choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Quand donc nous parlons du message du temps de la fin, quand nous prenons position pour la parole révélée à notre génération, alors nous portons une très lourde responsabilité. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes conformes à l'image de Christ. Nous sommes les gens de la maison de Dieu, soutenant la vérité avec toutes nos forces. Il dit, on nous observe donc, on analyse nos paroles, on compare nos enseignements à celles des apôtres et des prophètes. Que nous soyons ministres de l'évangile, tout simplement croyants du message, nous n'avons aucune excuse. La parole nous a été présentée dans aucunement besoin d'interprétation. Elle est simple, si claire, que même les insensés ne peuvent s'y égarer. Vous savez, Ésaïe a prophétisé. Il dit, il y aura une voie sainte qui sera tracée, qui sera frayée par le Seigneur lui-même. Et ceux les rachetés, ils vont marcher. Et il a dit, même les insensés
ne vont pas s'égarer. Cela veut dire que le Seigneur a rendu les choses simples, si accessibles à tous les croyants. Le Seigneur n'a pas rendu les choses difficiles, compliquées pour nous. Il a rendu les choses simples pour que le plus simple d'entre nous puisse comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de lui. Dieu n'a pas compliqué la parole. Dieu l'a rendu simple. Et donc, les rachetés, ceux vont marcher dans cette voie. Et, bien aimés, nous allons prendre dans 2 Jean. Nous allons lire 2 Jean 2. 2 Jean 2. Jean 2, à partir du verset 18. Je cherche le passage, excusez-moi. Jean 2, le passage. 2 Jean 2 à partir du verset 18. Comment? Ah non, donc c'est 1 Jean. Moi je me trompe. Ah d'accord. C'est 1 Jean 2. 1 Jean 2, oui. 1 Jean 2 à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Je vais sauter au verset 24. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son événement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Là, Jean nous met en garde pour nous dire de ne pas suivre n'importe quel enseignement, n'importe quelle parole, de ne pas demeurer dans n'importe quelle position, dans n'importe quel raisonnement. Le frère Franck disait que frère, si dans les assemblées il y a des problèmes de réconciliation, c'est que il y a un esprit arrogant quelque part qui est dans les frères. Sinon, un chrétien n'a pas de problème pour se réconcilier. C'est le frère Franck qui l'a dit.
Je peux retrouver ce passage. Il dit, si les frères ne peuvent pas se réconcilier, c'est quelque part, il y a un esprit d'arrogance, d'orgueil, de moi qui est là. Sinon, la Bible dit que si cela dépend de toi, soyez en paix. Mais qu'est-ce que quelqu'un peut me faire pour que je ne sois pas en paix avec la personne? Même si quelqu'un fait du tort à un chrétien, sa nature de brebis, déjà même, il a déjà pardonné, il oublie tout, et il va avec son frère. Il ne pose pas de conditions. Le Seigneur ne pose pas de conditions à notre égard. Et donc le frère Franck dit, c'est parce qu'il y a un esprit. C'est pourquoi Jean dit, éprouvez tout esprit. Et là, Jean nous met en garde pour dire ce que vous avez entendu dès le commencement. Qu'est-ce qu'on a entendu tous? C'est la voix du Seigneur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai. Et donc, quand nous sommes venus au Seigneur, ce n'est pas par ma voix, ni par la voix des serviteurs de Dieu, mais ce que vous avez entendu, vous avez cru que c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui vous appelle à lui. Et donc, nous présentons l'évangile. Et vous connaissez que cette parole, c'est la parole de Jésus. Et vous venez avec confiance, avec foi, avec amour, pour dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Et Jean dit, ce que vous avez entendu dès le commencement qui vous a mené à l'église, après votre baptême, demeurez là-dedans. Demeurez là-dedans, que personne ne vous égare. Par un autre enseignement, une autre interprétation, une autre parole qui ne vient pas du Seigneur. Il faut éprouver la chose comme les chrétiens de Béret. Parce que celui qui suit un faux enseignement, Dieu n'est plus avec lui. Dieu est dans sa parole. Et Dieu veut sa parole pour l'accomplir. Dieu ne va jamais soutenir un faux enseignement. Celui qui demeure un faux enseignement ne pourra pas marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité qui est la parole de Dieu. Et donc Jean nous met en garde. Il dit, bien-aimés, vous avez entendu qu'il y a plusieurs antéchrists. Et l'antéchrist, c'est celui qui s'oppose à Christ, à sa parole. Regardons tous, depuis le commencement de l'évangile avec les apôtres, combien de fois les églises ont profané dans le monde? Combien de fois chaque église a son enseignement? Et souvent, on veut nous faire croire qu'il y a un autre enseignement qui est en dehors de la parole de Dieu. Le message, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose qu'on va imaginer pour dire, faisons ici. Nous sommes sur le fondement des apôtres. Nous ne faisons pas autre chose que ce que Paul a fait, que ce que Pierre a fait, que ce que Jean a fait. Nous faisons tout ce que les apôtres ont fait. C'est cela. Parce que la parole révélée, que le message ramène notre cœur au cœur des apôtres. De la manière ils ont aimé Jésus, nous devons aimer Jésus comme ça. De la manière ils ont suivi Jésus, nous devons suivre Jésus comme ça. De la manière ils ont servi le Seigneur, nous devons servir le Seigneur comme ça. Il ne doit pas avoir de différence. Car il y a un seul esprit, une seule parole, une seule église, un seul Seigneur, une seule foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est pour cette foi-là que nous combattons. Nous ne combattons pas pour faire des histoires. Non. Et le frère Franck l'a dit. Il dit, les frères sont dans les querelles, dans les palabres. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à marcher avec lui. Amen. Le chrétien n'est pas dans ça. Non. Lui marche avec Dieu. Si tu veux, il faut le frustrer. Il faut le désobéir. Il faut le renier. Il faut cracher sur lui. Mais lui, sa vie, c'est de marcher avec la parole. Amen. Il est lié avec la parole. Et le frère Franck s'étonne, il dit, mais on retrouve dans des frères qui peuvent insulter notre frère, qui peuvent maudire notre frère, qui peuvent dire des paroles mauvaises à notre frère,
ces gens-là, ces frères-là disent qu'ils sont dans la vérité. Frères, prenons garde. Parce que Jean nous dit que, voyez, si nous ne demeurons pas lui, si on ne demeure pas selon ce que nous avons reçu, nous risquons de nous égarer. Quand quelqu'un se trompe de chemin, au départ, il ne se rend pas compte. Mais une brebis du Seigneur, quand elle sait qu'elle s'est trompée de chemin, elle rentre en elle-même. Et elle revient au Seigneur. Le Seigneur même l'a dit. D'ici, il y a 99 brebis. Qu'une brebis s'égare, je mets les 99 en sécurité et je vais chercher la brebis égarée. Brebis du Seigneur égarée, entends la voix de ton Sauveur qui t'a tant aimé, qui a tant souffert pour toi. Retourne à ton premier amour. Abandonne ce que tu fais. Viens à ton Seigneur. C'est lui qui a sauvé ton âme. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une situation, mais c'est à lui que tu dois rendre compte. Viens à ton Seigneur. Abandonne tout. Reviens au Seigneur. Brebis égarée. Et le Seigneur te restaurera. David l'a dit, l'Éternel mon berger, c'est lui qui restaure mon âme. Quand David a mal fait un jour, il dit, oh Seigneur, ne m'ôte pas la joie du salut. Le salut de Jésus-Christ nous procure tellement la joie que qu'est-ce qui peut nous donner la joie? Paul a dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce parce qu'on dit, frère, tu as pu prêcher? Je dis, gloire à Dieu, ça ne peut pas laver l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est pas parce qu'on me dit, bon, écoute, on te charge de ton travail aujourd'hui. Je dis, gloire à Dieu. Le chrétien donne gloire à Dieu pour toutes choses. Parce que la joie que Dieu Seigneur m'a donnée, il dit, personne ne peut ravir ça. Donc, qu'est-ce qui va t'inquiéter? Donc, quand tu vas t'arrêter sur le chemin de l'inquiétude, tu ne vas plus suivre ton Dieu. Hein? Tu vas suivre les inquiétudes. Tu vas suivre tes préoccupations. Quand tu vas t'arrêter sur le chemin des tribulations, des épreuves, tu vas commencer à chercher d'autres voies. Quand tu vas t'arrêter sur le chemin de la convoitise, tu vas commencer à avoir l'amour de l'argent. Et il y a des choses, voyez, que l'ennemi va programmer, planifier, pour que nous arrêtons sur la voie du pécheur. Il est écrit dans le psaume 1, heureux celui qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne trouve pas son plaisir d'accompagner des moqueurs, et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Bien-aimés, il y a un chemin sur lequel nous ne devons pas nous arrêter. C'est le chemin de l'incrédulité. Le chemin de l'arrogance, de l'orgueil. Ça nous empêche de suivre Jésus. La brebis doit reconnaître quel est le chemin qu'elle doit prendre. La brebis doit savoir quelle voie elle doit suivre. Dans le psaume, je ne sais pas si c'est 103, 107, ce croyant disait, mais je regardais les païens là, ceux qui n'ont pas Dieu. Mais ils semblent heureux, ils sont en bon point, ils ont les grosses voitures, ils sont bien. Et puis à un moment, il a failli lui aussi s'occuper de ces choses. Au lieu que lui, son plaisir se trouve dans les choses célestes, il a commencé à se détourner de ça. Et il a dit, j'ai failli trahir la race des enfants de Dieu. Et quand j'ai médité ces choses, et que je me suis approché dans le sentier de Dieu, j'ai compris que tout ça n'est que vanité. Le fait sera une fête terrible. Il a compris que le mieux pour lui, c'est de marcher avec son Dieu. D'avoir les regards sur les choses célestes. De faire un effort pour s'affectionner, pour aimer Dieu. Et donc, Jean nous met en garde. Parce que frère, il y a des choses qui égarent. Et dans les derniers temps, nous sommes, bien aimés, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous égarer.
C'est pourquoi nous allons prendre 2 Thessaloniciens 2 pour lire un autre passage. « 2 Thessaloniciens 2 » à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance également pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons avoir sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que Dieu nous bénisse. Frères, c'est la même chose qui se passe actuellement. Paul envoie des lettres, envoie la parole, et il demande que nous recevons les instructions. C'est ce que le frère Franck, il s'est vêtu à faire depuis le départ du prophète. Il nous a envoyé beaucoup de lettres circulaires. Le frère Franck a écrit beaucoup sur l'Église, sur le conseil de Dieu. Vous savez, il y a des choses que nous faisons souvent que Dieu n'est pas là-dedans. J'ai lu certaines brochures du frère Franck. J'ai compris. Et j'ai vu qu'il y a des choses même que nous pouvons faire à l'église qui n'a rien de spirituel, qui n'a rien de Dieu. Caïn a offert sacrifice à Dieu. Abel a offert sacrifice à Dieu. Les deux étaient des croyants. Mais Dieu a béni le sacrifice d'Abel. Parce qu'il était conforme à la parole, à la volonté de Dieu. Abel a reçu la révélation qui venait de Dieu. Mais Caïn, c'était quelqu'un, un religieux. Et cet esprit religieux ne conduit pas les enfants de Dieu, les croyants, à marcher avec le Seigneur. Bien-aimés, Paul nous met également en garde pour nous faire comprendre que nous devons avoir l'amour de la vérité. Gaius, l'ancien plutôt, l'a dit à Kyria. L'ancien l'a dit aussi à Gaius. Pour dire à Kyria, j'aime tes enfants, je t'aime parce que vous marchez dans la vérité. Vous avez l'amour de la vérité. Mais Paul dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, ils sont sortis de la voie de Dieu. Mais c'est quoi l'amour de la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. L'amour de la vérité, c'est en toute situation, en toute circonstance, à tout moment, avoir position pour la parole. Ça veut dire que ton cœur va simplement dans le sens de la parole de Dieu. Tu n'as pas à dire autre chose. Tu n'as pas à faire autre chose. Tu n'as pas à manifester autre chose que ce que la parole de Dieu te demande de faire. C'est pourquoi souvent nous sommes étonnés de remarquer quelqu'un qui te
se dit chrétien, quelqu'un qui se dit qu'il est converti et qui peut faire des choses que Dieu dit de ne pas faire, quels que soient les raisonnements que tu vas employer pour défendre une position, si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, cette position n'est pas selon la vérité. C'est du mensonge, c'est de l'interprétation. C'est pourquoi nous constatons beaucoup d'incompréhension, de problèmes parmi les frères, parmi les sœurs, dans les foyers, dans beaucoup de choses, au milieu des serviteurs de Dieu. Parce que ce que le Seigneur n'a pas dit de faire, et on se lève et puis font, en se justifiant. Bien aimé, on a l'amour de la vérité, on n'a pas à se justifier sur un comportement. Notre comportement doit être conforme à la parole de Dieu. Si ce que nous faisons, on ne peut pas la retrouver dans la parole de Dieu, nous devons simplement nous arrêter. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne va jamais soutenir une position qui n'est pas conforme à sa parole. Et Paul nous met en garde pour nous dire que quand tu ne marches pas avec Dieu, quand ta vie de croyant n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand ce que tu fais, Dieu n'aime pas, tu as un comportement que Dieu n'apprécie pas, mais tu persévères là-dedans, tu continues là-dedans, tu t'accroches à ça, tu ne veux pas t'humilier, tu dis des choses que Dieu n'a pas dit dans la Bible. Frère, si quelqu'un t'a fait du mal, quel que soit le degré du mal, frère, la Bible même dit que si ton ennemi a faim, il faut donner à manger. Ça, c'est la parole de vérité et tout croyant, c'est ce qu'il fait. Mais quelqu'un qui t'a fait du mal, qui te fait du mal, tu le rejettes, tu le repousses, c'est que tu es en train de marcher dans l'égarement. Tu peux dire que voici ce qu'il m'a fait, voici ce qu'il dit, voici ce qu'il la personne a fait à mon égard. Frère, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est ça qui a la valeur pour les enfants de Dieu. Donc, nous devons, bien aimés, faire attention, parce que Paul nous dit que si nous n'avons pas l'amour de la vérité et que nous ne marchons pas dans la justice, cela veut dire que si nous ne vivons pas la vie de Dieu, si la vie que nous menons, les activités que nous faisons, le comportement que nous avons, ce n'est pas la vie de Dieu, nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. Et Paul nous dit que si notre cœur ne demeure pas dans la vérité, nous risquons de recevoir une puissance d'égarement. Cela veut dire que tu es éloigné de Dieu, mais tu ne te rends pas compte. C'est un esprit séducteur qui va régner dans ton cœur, dans ton esprit. Tu vas dire, non, je suis chrétien, non, ça va. Et tu vis tous les jours dans ton état d'aveuglement spirituel. Parce que quand tu refuses de marcher dans la lumière, c'est que tu vas aller dans les ténèbres. Il va y avoir un aveuglement spirituel. Et tu vas te retrouver dans les choses. Tu vas même maudire quelqu'un, ça ne va rien te dire. Tu vas insulter quelqu'un, ça ne va rien te dire. Tu vas haïr quelqu'un, ça ne va rien te dire. Tu ne vas pas saluer quelqu'un, ça ne va rien te dire. Tu ne vas pas aimer tel frère, ça ne va rien te dire. Il y a des choses que tu vas faire, ça ne va rien te dire. Mais pourtant, tu vas dire gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les mauvais. Quand la pluie tombe là, les mauvais disent gloire à Dieu. Le blé dit gloire à Dieu. Même ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu vont tout dire gloire à Dieu. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Bien aimé, c'est une relation entre le Sauveur et le racheté,
le berger et la brebis. Et la brebis, elle est en sécurité. Elle est tranquille. Elle est en paix. Elle sait qu'elle ne va jamais manquer de rien. La brebis ne s'inquiète pas de sa vie. La brebis a tout confié à Jésus. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi crains-tu? Pourquoi es-tu tourmenté? Pourquoi plais-tu? Regarde à ton Sauveur, le puissant conquérant. Il va te délivrer de toutes tes situations. Fais-lui confiance. Marche devant sa face. Ne te laisse pas aller dans les interprétations. Quand tu sens que quelque chose que tu fais n'est pas bien devant Dieu, il faut arrêter ça. Frère, arrêtons quand quelque chose n'est pas bien devant Dieu. Dieu parle à chacun de nous. Quand quelque chose que tu fais n'est pas bien devant Dieu. Vous savez, quand on est de la volonté de Dieu, le cœur ne se trouve pas. Même si tu vis avec quelqu'un, au travail, on ne qu'à s'élever contre toi. On ne qu'à te persécuter. Si on ne veut pas te donner des insomnies, des palpitations, des troubles, parce que toi tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, voyez, c'est quoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui ne suit pas toute intelligence, c'est-à-dire que la paix de Dieu qu'il nous donne là, rien ne peut nous troubler. Si tu es dans une situation qui te trouble, il faut te poser la question. Et qu'est-ce qui se passe? Mais cette situation me trouble. Cette relation me trouble. Je suis stressé. Je me mets en colère. Je gesticule. Je perds le contrôle de moi-même. C'est que le problème ne vient pas d'ailleurs. Elle vient de toi. Ne regarde pas ailleurs pour dire c'est mon frère qui fait que je suis comme ça. C'est ma soeur qui fait que je suis comme ça. C'est parce que toi tu veux être comme ça. Sinon, celui qui trouve son repos en Christ, mais il a trouvé le repos. Qu'est-ce qui peut le déranger? Qu'est-ce qui peut l'enlever de là? Il a trouvé la force en Christ, la paix en Christ, la joie en Christ. Et il ne vit pas pour des circonstances, mais il vit par rapport à la volonté de Dieu, à la promesse de Dieu. Voyez? Et donc, Paul nous met en garde pour dire, bien aimé, n'aimez pas la voie du mensonge, n'aimez pas la voie de la tromperie, n'aimez pas le chemin, n'est-ce pas, qui n'est pas du Seigneur. Mais bien aimé, revenons tous à la parole. Ramenons tous notre cœur à la parole de Dieu. Voyez? Et là, le Seigneur va nous soutenir par son esprit. Voyez? Je vais aller un peu plus vite. 1 Timothée 1. Paul également nous fait comprendre quelque chose d'important. 1 Timothée 1 à partir du verset 6. Le verset 5 plutôt. 1 Timothée 1 à partir du verset 5. Bon, je peux commencer par le verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plus qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc Paul fait comprendre à Timothée que oui, il y a des enseignements qui envoient des discussions, voyez, des disputes, des problèmes dans l'église, dans la marche. On ne voit pas clair ce que le serviteur de Dieu enseigne. On ne comprend pas bien. Et de ce que nous avons lu, la Bible dit que l'onction que nous avons reçue, c'est elle qui nous enseigne toutes choses. Voyez? Et
ça n'avance pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Le chrétien, il fait un progrès dans la foi. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, vous marchez de progrès en progrès. Un chrétien ne reste pas toujours la même chose. Sa foi là, ça ne bouge pas. Il est toujours au lait. Pendant combien d'années tu es toujours au lait? Mais bien aimé, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur. En moins d'une année, ils expérimentent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais les personnes qui vont s'asseoir là, 1 an, 2 ans, 3 ans, leur foi ne fait pas de progrès. Ta foi, où tu l'as placée? Dans les ragots, dans les choses bizarres, dans les choses ce monde? Non. Ta foi, notre foi, doit être placée dans la parole de Dieu. La foi, son lieu de repos. Son lieu, le lieu où la foi se repose. Où est trouve la force? C'est dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Et donc, la foi du croyant, c'est dans la parole de Dieu. Et la foi doit faire du progrès. Tu peux croire le Seigneur depuis 5 ans et il ne te faut qu'une expérience spirituelle avec Dieu. Non. Il faut que nous fassions du progrès. Même quand quelqu'un apprend un métier, il fait du progrès. Quand quelqu'un commence un travail, après il a de l'expérience. Mais tu es venu au Seigneur. Quelle est ton expérience? Quelle est ton expérience? On n'est pas venu au Seigneur pour être un coup, ami, frère. Et non. Quelle est ton expérience? Tu avances comme avec Dieu. Tu progresses comme avec Dieu dans ta foi. Est-ce que tu es quelqu'un toujours, depuis que tu as cru, tu es toujours anxieuse, tu es toujours peureuse, tu es toujours inquiète, tu es toujours dans ta même nature? Non. Le chrétien, il est transformé de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. Frère, nous allons atteindre la perfection. Nous cherchons la perfection. Le chrétien n'est pas là pour essayer d'avoir une petite position pour dire je vais à l'église, je ne fais pas telle chose. Non, ce n'est pas cela. Nous devons être transformés à l'image de Christ. Il faudrait que ma foi connaisse un progrès. Et qu'au fur et à mesure, j'avance. Quelque chose s'ajoute à ma foi. Quelque chose s'ajoute à ma foi. Paul dit aux chrétiens de Rome, je crois, des Romains, il dit, je suis venu afin que par ma prédication, quelque chose soit ajouté à votre foi. On marche de foi en foi, jusqu'à la foi atteigne la perfection. C'est pourquoi les ministères de la parole, la Bible d'Éphésiens 4, les ministères de la parole, c'est pourquoi? C'est pour le perfectionnement. Perfection veut dire quoi? Atteindre le parfait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à être irréprochable. Irréprochable, sans tache ni ride. Et qui va le faire? Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont là? Non. La Bible dit c'est le Seigneur qui le fera. Amen. Si tu laisses le berger conduire ta vie, et régner dans ton cœur, si tu as l'amour de la parole de Dieu, tu as l'amour de la vérité, et que dans ton cœur, tout ce qui te procure, c'est de marcher avec Dieu, c'est de t'humilier devant Dieu, c'est de faire sa volonté. Le Seigneur, en tant qu'une brebis docile, va s'occuper de toi, va te régénérer, va t'émonder. Il dit, celui qui demeure à moi, je suis le cep, le des sarments. Tout sarment qui est attaché au cep va porter du fruit. Je vais l'émonder afin qu'elle porte encore plus de fruits. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Donc, si nous sommes attachés au Seigneur, nous demeurons dans le Seigneur, il dit qu'il va nous émonder. Et qu'il va ôter tout ce que nous qui n'est pas bien. Et nous serons, voyez, quand les gens vont nous voir, on dit, mais lui là, mais André, mais c'est le plus même André que je connais. C'est un André nouveau, un André régénéré. Mais il était très nerveux, mais il est doux. Mais c'est quelqu'un, voyez, mais il est humble.
il est effacé. Mais avant, oh, mais André, on ne pouvait pas. Mais maintenant, il est effacé. Il ne fait plus de palabres. Il est humble. Il est tout prêt à se mettre au service des autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? André a fait la rencontre de Jésus. Amen. André marche avec Jésus. Amen. André suit Jésus. Et Jésus l'amène toujours à faire sa volonté. Jésus l'amène toujours à ressembler à Jésus-Christ. Vous savez, même sur la terre, quand deux personnes marchent, souvent ensemble pendant longtemps, elles finissent par se ressembler un peu. Hein. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a des personnes, elles sont ensemble, et puis elles se ressemblent. Quand tu vois, mais elles ne sont pas des soeurs, des frères. Vous voyez, à force de marcher ensemble, les gens se ressemblent souvent. Moi, je fais cette remarque. Mais ça pour nous dire, frère bien-aimé, nous devons laisser le Seigneur nous transformer. Et Paul dit dans son épître, je vais aller vite pour terminer, à Timothée, il dit le but du commandement, le but de la parole de Dieu, là, qui nous enseignait là, c'est ce que Paul va nous dire. C'est une charité venant d'un cœur pur. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, et puis tu reçois la parole de Dieu là, ce qui doit te prendre dans ta vie là, c'est que ton cœur est purifié. Tes sentiments sont nettoyés. Donc, c'est l'amour. L'amour qui naît en toi, dans ton cœur, ça vient d'un cœur pur. Dans ton cœur ne sort plus les mauvaises pensées, les mauvaises dispositions. Et la parole de Dieu produit cela dans le cœur des enfants de Dieu. C'est le but de la parole. La parole de Dieu, elle est venue parce qu'elle est esprit et vie. Et il dit, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, le but atteint par la parole de Dieu, c'est que les cœurs soient purifiés et que les gens ont une bonne conscience. La bonne conscience, elle est importante. Quand tu sais que quelque chose n'est pas correct devant Dieu, il faut le reconnaître. Il faut l'avouer. Il faut l'abandonner. Mais on ne peut pas marcher avec Dieu en tenant dans la main l'iniquité, le péché, la colère, l'animosité, toutes ces choses que la parole de Dieu dit d'abandonner, de séparer. On marche avec Dieu et on traîne ça derrière nous. Non, il faut être conscient de ce que tu es, de ce que tu fais, de où tu vas avec Dieu. On ne va pas marcher avec Dieu comme on se balade au marché. On marche avec Dieu dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu. Et le but que nous devons atteindre, bien aimé, à la fin, c'est l'enlèvement. Tu es devenu croyant, pas pour avoir les choses de la terre. Paul le dit, ceux qui sont venus, qui ont cru au Seigneur, pour avoir les choses de la terre, là, ils seront les plus malheureux. On est venu à Jésus pour être sauvé et pour aller un jour avec lui dans son royaume. Mais c'est le but que nous devons rechercher en venant ici. Le but en venant ici, ce n'est pas d'avoir un mari, ce n'est pas d'avoir un travail, on n'a pas compris pour toutes ces choses, ce n'est pas d'avoir telle ou telle chose de la terre. Toutes les choses de la terre passeront. Mais le but du croyant, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Est-ce que c'est ton but ce matin? C'est ta véritable occupation, c'est ta véritable joie en venant à l'église, c'est un jour d'être auprès de Dieu. Frère, c'est cela le but. Ce n'est pas que je viens au Seigneur, Dieu va m'exaucer dans mes besoins, et on est là, on se bat. Mais la foi, le combat de la foi, ce n'est pas pour obtenir ces choses, mais c'est pour demeurer dans la parole. C'est pour se préparer. C'est pourquoi les vieilles sages ont compris le but. Les vieilles sages ont compris que, quand ils ont cru là, c'est pour qu'un jour, l'époux vienne et qu'elle soit prête. Elles attendaient ce jour-là. C'était le programme de leur vie. Le premier programme de leur vie, c'était le retour de l'époux. Mais les vieilles femmes, ce n'était pas dans leur programme. Elles avaient d'autres programmes qu'elles ont mis en priorité. C'est pas ce jour-là, elles ont dit aux vieilles sages, donnez-nous de votre huile. Comme elles ont su qu'elles avaient de l'huile, elles voyaient leur vie. Vous savez, un vrai chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, il connaît qu'un vrai chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Un chrétien charnel,
le chrétien qui a l'Esprit de Dieu le reconnaît aussi. Frère, c'est une question d'esprit. Ce jour-là, Jean avait l'Esprit de Dieu, il a reconnu Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est pourquoi souvent, dans le mariage, un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu vont se rencontrer et se marier. Un chrétien Chanel ne va jamais, un chrétien Chanel, un frère Chanel ne va jamais, un chrétien Chanel ne va jamais épouser une fille spirituelle. Parce que la sœur qui est spirituelle va décerner les signes de la chair, va décerner que ce chrétien Chanel. Mais un frère spirituel ne va jamais prendre ce Chanel, parce qu'il va voir au travers de ses fruits que cette sœur est Chanel. Le chrétien spirituel, il est attiré par les choses spirituelles. Et donc quand il voit dans la sœur son caractère doux, paisible, elle voit que c'est une véritable fille de Dieu, elle dit, c'est celle-là que je veux. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas sa taille, sa forme, son style. Non, mais c'est sa vie de consécration. Son cœur, tout ce qui est dans son cœur reflète son visage, sa nature, son comportement. Et donc, les gens sont attirés par l'esprit qui les anime. Bien-aimés, ce que je veux dire, comme le Seigneur l'a dit, je connais mes brebis. Pourquoi il connaît ses brebis? Parce que ceux qui ont l'esprit de Christ lui appartiennent. Donc il sait qu'ils ont reçu l'esprit de leur berger. Et donc ils communiquent, ils sont ensemble. Mais celui qui a notre esprit, deux personnes qui ont deux esprits différents, dans une maison, ça va être des problèmes. Ça va être des problèmes difficiles à régler. Chacun a son esprit, chacun a sa manière de voir. Mais quand ils sont tous des mêmes cœurs, des mêmes sentiments, des mêmes esprits, les choses avancent directement. Que Dieu nous bénisse. 1 Timothée 1 également, n'est-ce pas? Paul en parle, c'est ce que nous venons de lire. Et donc, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a dit cette parole à cet âge, et il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés, nous devons tous revenir à notre Dieu. Les temps sont difficiles. C'est la dernière heure, comme ça a été écrit. C'est la dernière heure. L'heure est proche. Le séducteur, les rues de l'ennemi sont sémées un peu partout. Même dans l'église, il y a des enseignements qui veulent détourner les enfants de Dieu de la véritable foi. Soyons sur nos gardes. Parce que il y a un esprit d'égarement que l'ennemi essaie d'envoyer. Un esprit religieux, un esprit séducteur, pour que les gens se contentent simplement de venir à l'église, de répartir à la maison, mais que les gens ne sentent pas qu'ils sont conduits par le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, le Seigneur nous a dit qu'il est le bon berger. Et le bon berger connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Et ses brebis le suivent. Et ses brebis marchent derrière le berger. Les brebis ne font pas ce qu'elles veulent. Les brebis ne se trouvent pas où elles veulent. Mais les brebis du Seigneur sont dociles et elles suivent simplement la parole. Frère,
sœurs, suivons la parole. C'est vrai, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a beaucoup de confusion, mais suivons la parole. Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne va pas marcher dans les ténèbres. Dans toutes nos situations, suivons le Seigneur. Voyez, il connaît le chemin. Il sait ce que nous traversons. Il sait ce dont nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Il connaît tout de nous. Il connaît le problème que nous vivons. Il connaît ta situation. Il le sait. Il te comprend. Il sait ce que tu vis. Suis-le simplement. Suis-le simplement. Le Seigneur ne va jamais te conduire à la déception. Il ne va jamais te conduire dans l'égarement. Il ne va jamais te conduire dans le mensonge. Le Seigneur, quand il te demande de le suivre, il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Abraham l'a expérimenté. Tous les croyants l'ont expérimenté. Le frère Branham dit, il reçoit beaucoup d'invitations dans beaucoup de pays pour aller prêcher. Mais il prie le Seigneur pour que Dieu lui dise où il doit partir. Parce que s'il sait que c'est Dieu qui veut qu'il parte là-bas, Dieu sera avec lui dans cet endroit. Voyez? Donc, sa vie, c'est de suivre le Seigneur. C'est d'entendre la voix du Seigneur et de marcher à sa suite. Bien-aimés, si nous voulons être heureux, il a dit, je donne ma vie en abondance. Si nous voulons être heureux, suivons le Seigneur. Amen. Si nous voulons vivre la vie en abondance, expérimenter la présence de Dieu dans notre vie, écoutons la voix du Seigneur, suivons-le. Tout ce que le Seigneur nous recommande de le faire, faisons-le. Nous ne retrouvons pas d'un système où on dit,